Carl Jung était une figure importante du monde de la psychologie. Il a fondé sa propre école de psychologie appelée psychologie analytique. Mais son influence est allée encore plus loin, touchant des domaines comme la psychiatrie, l'anthropologie, l'archéologie, la littérature, la religion et la philosophie. Les gens appellent souvent sa façon de penser philosophie jungienne. Il a écrit de nombreux livres, comme Psychologie de l'inconscient et L'homme et ses symboles. En psychologie, Jung est célèbre pour parler des archétypes, qui sont comme de grandes idées dans notre esprit. Il a également parlé de la différence entre notre esprit conscient, ce que nous savons de nous-mêmes, et notre esprit inconscient, ce que nous ne savons pas de nous-mêmes. L'une de ces idées intéressantes est l'ombre, qui correspond aux parties de nous-mêmes que nous cachons dans notre inconscient. Selon Jung, être heureux, c'est bien plus que se sentir bien pendant un petit moment. Il s'agit de se sentir satisfait au plus profond de soi parce que l'on accepte toutes les parties de soi, même celles que l'on cache dans son ombre. Il croyait que le vrai bonheur vient quand on comprend et accepte tous les aspects de qui on est. Pour trouver le bonheur, vous devez faire un voyage pour vous découvrir et vous accepter, y compris les parties que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas. C'est comme trouver un équilibre en soi et savoir qui l'on est vraiment. En faisant cela, vous pouvez trouver un bonheur profond et durable. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons explorer comment être heureux, en nous inspirant de la philosophie de Carl Jung. 1. Concentrez-vous sur votre santé mentale. Jung dit, même une vie heureuse ne peut exister sans une certaine obscurité. Pour être heureux, il faut être en bonne santé, tant physiquement que mentalement. Cela signifie bien manger, dormir suffisamment et faire de l'exercice. Mais la santé mentale est tout aussi importante. Lorsque vous ne vous sentez pas bien physiquement, vous pouvez également vous sentir anxieux ou triste, et lorsque vous ne vous sentez pas bien mentalement, vous pouvez être fatigué ou avoir des maux de tête. Il est donc important de prendre soin de votre esprit également. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de prêter attention à leur santé mentale tant qu'ils se sentent bien. Mais ce n'est pas vrai. Prendre soin de votre santé mentale peut vous aider à mieux vous comprendre, à vous fixer des objectifs et à vous sentir épanoui. Selon Jung, la première étape pour être mentalement sain et heureux est d'explorer votre subconscient. C'est la partie de votre esprit où sont stockées les choses dont vous n'avez pas conscience, comme les expériences passées, les préjugés et les sentiments cachés. Votre esprit conscient, en revanche, est ce dont vous êtes conscient. Pour être en bonne santé mentale, vous devez faire face à votre subconscient, en particulier à ce que Jung appelle l'ombre. L'ombre comprend les parties de vous-même que vous n'aimez pas et que vous essayez d'ignorer, comme la colère ou l'égoïsme. La plupart des gens repoussent ces pièces, mais cela ne les fait pas disparaître. Au lieu de cela, ils peuvent surgir de manière inattendue et causer des problèmes dans votre vie. Pour éviter cela, vous devez apprendre à connaître votre ombre. Cela ne signifie pas que vous devez agir en fonction de ces sentiments négatifs, cela signifie que vous devez les reconnaître. Les étapes sont simples, explorez vos sentiments cachés, acceptez-les et intégrez-les dans votre vie. Par exemple, si vous découvrez que vous êtes envieux de quelqu'un, admettez-le vous. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous souhaitez gérer cette envie. Vous pourriez même en faire une source d'inspiration et demander conseil à la personne que vous enviez. En résumé, comprendre et accepter vos sentiments cachés est crucial pour une bonne santé mentale et le bonheur. C'est le seul moyen d'éviter que ces sentiments causent des problèmes dans votre vie et qu'ils n'interfèrent avec vos objectifs. 2. Nourrir les relations. Selon Jung, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Un deuxième ingrédient essentiel du bonheur, dit Jung, est d'avoir de bonnes et saines relations avec soi-même et avec les autres. Afin de grandir individuellement, nous avons besoin d'autres personnes, pour commencer, pour nous refléter et nous corriger. Nous nous contextualisons en nous comparant ou en nous opposant aux autres. Vous ne pouvez vous considérer comme gentil que s'il existe également des exemples de méchanceté. Et, plus important encore, vous ne pouvez vous considérer comme gentil que lorsque vous exprimez réellement un comportement bienveillant dans vos interactions avec les autres. Tant de caractéristiques de qui nous sommes ne peuvent briller que lorsque nous sommes avec les autres. Carl Jung dit que l'on se comporte de la meilleure façon possible lorsqu'on est avec les personnes qu'on aime. Nous voulons que ceux qui nous sont chers aient une haute opinion de nous, comme nous, pour être heureux avec nous. En conséquence, nos actions le reflètent. De plus, d'autres personnes peuvent nous aider à nous connaître, à être plus courageux et à nous inspirer. Comme l'a dit Jung, les gens peuvent se transformer les uns les autres, et les bonnes personnes vous transformeront en quelqu'un de meilleur. Lorsque vous ressentez de l'amour, vous vous sentez bien, inspiré, capable et satisfait. Vous savez qu'il y a quelqu'un pour vous encourager et célébrer vos réalisations, ce qui est motivant, et vous savez qu'il y a quelqu'un pour vous réconforter et vous aider à grandir lorsque les choses tournent mal, ce qui est rassurant. Mais en plus de servir de carburant dans le moteur, d'autres personnes vous aident également à être plus créatif. Aimer quelqu'un provoque des émotions fortes, qui à leur tour se transforment en inspiration,
créativité et ambition. Avoir des relations positives avec d'autres personnes n'apporte pas seulement l'avantage de rire avec quelqu'un, mais cela améliore presque tous les aspects de la vie. De plus, Jung pense qu'une vie heureuse est difficilement possible sans relations. Ils sont essentiels à notre motivation et à notre croissance. Cependant, Jung soutient que notre bonheur ne dépend pas intrinsèquement des autres et que nous ne devrions pas être perdus ou désespérés sans les autres. Nous n'avons pas besoin d'être universellement appréciés ou félicités pour être heureux. En effet, avoir des ennemis ou des personnes qui ne vous aiment pas ne devrait non plus vous empêcher d'être heureux. De plus, nous devrions pouvoir nous aider nous-mêmes lorsque cela est nécessaire. Cela dit, nous avons besoin de certaines personnes à nos côtés. Les êtres humains sont des animaux sociaux pour une raison. L'amour et le soutien de ceux que nous aimons créent une sorte de motivation, de courage et de créativité qu'il est difficile, voire impossible, de cultiver soi-même. Jung reconnaît également qu'avoir des relations négatives ou difficiles avec les autres nuit au bonheur. Il est important d'entretenir des relations saines et de savoir en sortir lorsque cela ne fonctionne pas. L'un des plus grands pièges dans vos relations avec les autres est la projection. Nous projetons souvent sur les autres des choses que nous n'aimons pas chez nous. S'il y a de l'envie dans notre propre ombre, nous devenons soudainement des experts pour identifier l'envie des autres et les juger sévèrement pour cela. En conséquence, nous réprimons et nions notre propre tendance à envier encore plus. Comme le dit Jung, en affrontant vos propres obscurités, vous pourrez mieux affronter celles des autres. Tous les aspects du bonheur interagissent, donc en travaillant sur votre propre santé mentale, vous travaillez automatiquement à améliorer vos relations avec les autres. Et, en travaillant sur vos relations avec les autres, vous apprenez automatiquement à mieux vous connaître aussi. 3. Apprécier l'art et la nature. Selon les mots de Jung, la nature me paraissait pleine de merveilles et je voulais m'en imprégner. Chaque pierre, chaque plante, chaque chose semblait vivante et d'une merveille indescriptible. Selon Jung, l'une des compétences les plus essentielles à acquérir dans votre vie est la compétence d'appréciation, appréciation de toute la beauté que l'on trouve dans la vie. Au sens le plus général, la beauté est perçue comme un plaisir esthétique. Cependant, s'en tenir à cela rendrait injuste la valeur qu'il apporte dans nos vies. Jung considérait notre capacité à apprécier la beauté comme un élément essentiel de la vie. Une capacité importante qui aide à apprécier la nature et l'art est la capacité de ralentir les choses. Nous sommes nombreux à traverser la vie en toute hâte, nous courons toujours après une autre échéance, en essayant d'être productifs. Votre trajet pour vous rendre au travail est peut-être la chose la plus banale et la plus ennuyeuse de votre journée, mais si vous partiez un peu plus tôt, conduisiez un peu plus lentement et preniez le temps de vraiment regarder autour de vous, vous découvririez tant de vues et de pensées qui pourraient vous apporter à la fois joie et perspicacité. Chaque aspect de la vie peut être merveilleux si nous y prêtons attention, mais nous le faisons rarement. Une autre stratégie utile consiste à nous entraîner à apprécier les paysages typiquement magnifiques comme les couchers de soleil et les peintures. Lorsqu'on pratique suffisamment l'appréciation, on découvre qu'il lui est automatiquement beaucoup plus facile de commencer à apprécier également des choses plus banales. Et ainsi, notre appréciation pour nos vies grandit. En fin de compte, vous devriez être capable d'apprécier presque tout et n'importe quoi dans votre vie. Cela peut énormément aider votre croissance personnelle. Lorsque nous voyons la beauté des choses, nous pouvons également voir la beauté de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. L'appréciation de la beauté est également un excellent moyen de faire ressortir votre inconscient. Lorsque vous ressentez certaines choses à un certain point de vue, il y a très certainement quelque chose dans votre inconscient qui vous fait ressentir cela et qui mérite d'être exploré. Jung a parlé d'un concept fascinant appelé archétype. Ce sont comme des idées secrètes que tout le monde a, même si nous ne nous en rendons pas compte. Vous pouvez trouver ces idées dans tous les domaines de l'expression humaine comme les histoires, l'art et même la religion. Ainsi, quand quelque chose vous semble beau, cela peut être soit parce que cela vous rappelle ces idées cachées qui sont en chacun de nous. C'est comme si cette chose touchait notre cœur et nos sentiments que nous avons tous au plus profond de nous. Imaginez ceci, lorsque vous voyez un arc-en-ciel ou un magnifique coucher de soleil, cela vous rend souvent heureux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que ces belles choses sont liées aux sentiments que nous partageons tous. Même si nous n'en parlons pas tout le temps, ils sont là dans notre cœur et les belles choses les font ressortir. Ainsi, lorsque vous regardez quelque chose de beau, c'est comme un moment magique où vous vous connectez à ces sentiments communs et profonds. C'est un peu comme rencontrer un vieil ami dont vous ignoriez l'existence. Et lorsque vous vous connectez à ces sentiments, vous pouvez vous sentir vraiment heureux et connecté au monde qui vous entoure. C'est comme un petit coup de pouce de bonheur qui vient de la reconnaissance de quelque chose de beau que nous partageons tous au plus profond de nous. Selon Jung, l'une des sources les plus importantes de la beauté est la nature. La nature est tout autour de nous, sans effort, et d'une beauté à couper le souffle pour quiconque la regarde suffisamment longtemps. Les êtres humains sont des êtres naturels, nous sommes nés dans la nature. Nous appartenons à la nature de cette planète.
Notre réalité fabriquée avec les voitures, les entreprises, les smartphones et les délais ne peut pas nous rendre heureux. Nous avons besoin de nature. L'appréciation de la nature nous aidera à apprécier tout le reste de la vie. De plus, l'appréciation de la beauté suscite la créativité, ce que Jung célèbre hautement. La créativité est l'une des forces motrices de l'humanité. Cela provoque non seulement de nouvelles inventions, mais aussi un nouvel art, de nouvelles façons de s'exprimer, de nouvelles théories et de nouvelles façons de vivre. 4. Fixer des normes professionnelles. Pour citer Jung, tout dépend de la façon dont nous regardons les choses, et non de la façon dont elles sont en elles-mêmes. Selon Jung, les personnes les plus heureuses sont celles qui ont certaines normes pour leur vie professionnelle. Lorsque vous appréciez votre travail, qui occupe la majorité de vos heures d'éveil au cours d'une semaine normale, vous êtes beaucoup plus enclin à profiter de la vie. Bien sûr, avoir un travail que l'on aime n'est pas possible pour tout le monde, les circonstances plutôt que le choix peuvent forcer une personne à accepter un emploi. Cependant, Jung a lui-même une certaine expérience dans ce domaine. Quand Jung était petit, il ne voulait rien d'autre que devenir archéologue. Il était extrêmement intéressé par la découverte et l'examen du passé de la Terre. Cependant, lorsque le moment est venu pour Jung d'aller à l'université, sa famille n'a pas pu se permettre de l'envoyer plus loin que l'université de Bâle, qui n'enseignait pas l'archéologie. En conséquence, Jung a fini par étudier la médecine là-bas plutôt que l'archéologie ailleurs, ce qui l'a amené à se diriger vers le domaine de la psychiatrie. Bien qu'il ait suivi une voie qui n'a pas initialement retenu son intérêt, Jung a réussi à relier son domaine actuel à ses autres intérêts. Il a joint sa passion pour l'histoire et l'anthropologie à son travail actuel en psychiatrie et a ainsi inventé une toute nouvelle voie de pratiquer son domaine d'expertise, la psychologie analytique. Au lieu de se plier aux normes de l'époque, Jung a fait en sorte que le domaine dans lequel il travaillait se conforme à ces normes. En conséquence, il aimait énormément creuser dans les profondeurs de l'esprit humain presque autant qu'il aurait aimé creuser dans la terre. Bien que l'histoire de Jung puisse sembler un peu ambitieuse pour l'homme ordinaire, il est important de se rappeler qu'elle contient un conseil très facile à suivre: reliez votre travail actuel à vos passions. Si vous travaillez dans la restauration rapide ou dans des épiceries, vous voudrez peut-être voir ce qui vous intéresse le plus. Êtes-vous un boulanger amateur? Peut-être pourriez-vous travailler dans une boulangerie. Êtes-vous vraiment amateur de cinéma? Cherchez peut-être une offre d'emploi au cinéma local. Les normes de travail concernent donc les normes que vous vous fixez dans le travail actuel que vous effectuez. Recherchez les points forts de votre travail. Les normes ne doivent donc pas nécessairement être vastes et inaccessibles. Peut-être que vous n'arrivez pas à travailler pour une certaine entreprise ou à obtenir un poste spécifique, mais vous pouvez toujours essayer de voir la lumière dans votre travail. Lorsque vous travaillez dans un endroit qui vous inspire, par exemple entouré de pain frais ou d'affiches de films, vous trouverez votre travail plus significatif. Après tout, vous aidez les gens à profiter des produits que vous appréciez tant. En conséquence, vous vous sentirez plus productif et utile que si vous vendiez des produits qui ne vous intéressent pas. Et ceux qui se sentent ainsi importants se sentent plus satisfaits et donc plus heureux. Avoir l'emploi de vos rêves n'est pas nécessairement une condition pour être fier de votre travail, mais être fier de votre travail est absolument nécessaire pour le bonheur général. Demandez-vous, comment puis-je voir mes valeurs et mes passe-temps se refléter dans mon travail? Et comment pouvez-vous les maximiser? Comment pouvez-vous améliorer votre travail en les utilisant comme motivation? Le plaisir de votre travail suivra. 5. Recherchez des conseils supérieurs. Dans notre dernière citation de Carl Jung pour cette vidéo, il dit « Dans tout chaos il y a un cosmos, dans tout désordre un ordre secret ». Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Sans religion, spiritualité, science ou philosophie, nos vies peuvent sembler totalement ennuyeuses et, surtout, aléatoires et injustes. Comme le dit Jung, la vie peut être incroyablement difficile sans un certain point de vue réconfortant qui peut vous aider à faire face. Trouver une religion, un point de vue spirituel ou une philosophie vous aide à donner un sens au chaos qu'est l'univers. Il y a toujours un modèle et une signification plus profonde à trouver. Et comment pouvons-nous travailler sur la croissance personnelle et le bonheur si nous n'avons pas de lentille à travers laquelle nous voyons la vie générale? Se permettre explicitement de croire en quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'un dieu, d'une idée, d'un principe scientifique ou de toute autre chose, aide à s'ancrer et à contextualiser ses expériences. Cela ne signifie pas que vous devez devenir religieux ou philosophe, non. Cela signifie simplement que vous ne devriez pas considérer la vie comme dénuée de sens. Trouvez un objectif à atteindre ou des idéaux à respecter. Quelqu'un qui ne croit en rien peut être vaincu à chaque coup que la vie lui lance. Mais quelqu'un qui bénéficie d'une guidance supérieure, pour ainsi dire, c'est toujours vers qui se tourner. Quelqu'un qui croit au karma a une plus grande motivation pour faire le bien, quelqu'un qui croit au travail acharné a une plus grande motivation pour faire de gros efforts. Et quelqu'un qui croit que le monde est fondamentalement injuste a une plus grande motivation pour essayer d'œuvrer en faveur de l'équité.
Chaque croyance motive et aucune motivation ne vient du fait de ne croire en rien. Alors, trouvez votre voie intérieure. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui n'a aucun penchant pour la religion, la spiritualité ou la philosophie, réfléchissez plus sérieusement. Allez au plus profond de vous-même. Comment agissez-vous au quotidien? Suivez-vous certaines règles morales? Que attendez-vous des autres? Lorsque vous vous asseyez et vous posez des questions comme celle-ci, vous constaterez que les réponses peuvent vous conduire à une philosophie globale que vous suivez inconsciemment. C'est aussi une forme de travail de l'ombre. Trouver cette philosophie vous donne le pouvoir de la transformer consciemment en la version la plus efficace possible et vous aide à la fois à vous motiver et à regarder la vie d'une manière utile. En trouvant ce en quoi vous croyez et pourquoi, vous vous aidez à devenir la version la plus heureuse de vous-même. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas et pour plus de vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur en utilisant une belle sagesse philosophique, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.